Alors aujourd'hui, on va encore à la découverte du Mali. Mais cette fois-ci, on va pas à la découverte d'une région, mais plutôt d'un peuple. Vous avez peut-être déjà entendu parler de ce peuple dans Kirikou. Il s'agit des Touaregs. Du coup là, en fait, je me rends au festival Agna qui se trouve à Koulikoro, donc à 1 heure et demie de Bamako. Et ce festival a pour but de mettre à l'honneur les personnes venant du nord du Mali. Je sens qu'il y a un moment au Mali, au nord, c'était un peu compliqué, un peu chaud. Il y avait des problèmes de terrorisme, des problèmes géopolitiques. Lors de ce festival, tu rentres en immersion complète dans leur style de vie, dans leur monde. Franchement, j'ai trop hâte. J'ai vu qu'ils avaient mis en place des tentes. Vraiment, même leur style vestimentaire, je trouve ça très majestueux, leur danse, etc., leurs instruments. Et j'ai trop hâte de découvrir et je vous ramène avec moi. Du coup, là, je vais m'habiller, je vais porter une tenue qui a été faite par l'atelier de couture de ma mère, d'ailleurs, qui sera aussi en vente sur mon site internet. Et franchement, la tenue, elle est trop jolie. On vient d'arriver à Koulikoro, on va se rendre au lieu du festival pour aller découvrir tout ça. Et avec Ami, comme d'habitude. Dites bonjour à ma vidéo YouTube. Oudi, Ami. Je sais plus comment tu t'appelles. Alou Agmosa. Ouais, mais c'est gentil d'avoir dit, je sais plus comment tu t'appelles, genre en live. Pour avoir accès au festival, nous avons besoin de traverser le fleuve en pirogue. En effet, le festival a lieu sur l'île déserte de Koulikoro qui nous permettra d'être en immersion totale dans le monde des Touaregs, c'est-à-dire vivre en plein désert, dormir dans des tentes et manger de la viande au clair de lune. En arrivant sur les lieux, on tombe sur cette installation de tentes incroyable, mise en place justement pour nous faire découvrir le lieu d'habitat des Touaregs. À l'intérieur, on retrouve leurs bijoux, leur vaisselle, mais notamment leurs vêtements. Les instruments qu'on retrouve le plus souvent chez les Touaregs, c'est la guitare, le ngoni et la calebasse. Nous nous retrouvons autour de l'artiste Kibili Kouyaté pour écouter ses comptines. Avant, c'était de cette manière que les personnes transmettaient les histoires de génération en génération. akafulamuso ko amano e Fatima ardo ya ko furu bi jiala cogo mina ni furu billahi te ibina sura lahara nabi ko lahara Les hommes Touaregs ne se séparent jamais de leur turban. Du coup, j'ai demandé de me montrer comment on attachait ce fameux turban parce que je trouvais ça super joli. J'en ai profité pour aussi apprendre leur danse qui se fait essentiellement avec les mains et avec beaucoup de manières. Ah ouais, en fait, c'est les mains qui
Du coup, là, on va... Ami, regarde ici. Du coup, là, on va au village éphémère, donc c'est l'endroit où on va dormir. Ami qui est grave paniqué. Et let's go, quoi. On va aller vérifier tout ça. Heureusement, j'avais ma lumière. On voit rien du tout. Donc du coup, voici où on va dormir ce soir. Ami, ça va? Les tentes sont comme ça. Enfin, je pense qu'il y a de la place. Hein. Non, ils ont pas mis les matelas. On avait un DJ rien que pour le campement. On nous a servi de la nourriture et on était à 5 minutes du festival. Du coup, on retourne pour assister au concert. Alors aujourd'hui, de base, on était censé dormir. Si je te fais sortir dans la vidéo YouTube, tu parles pas. On est ensemble. Jour numéro 2. Alors de base, on était censé passer la nuit dans les tentes. Mais malheureusement, on n'a pas pu le faire parce que ma copine se sentait pas bien. Et là, on va passer un barbecue tous ensemble. Donc là, on est avec les camarades. Putain. Le villageois, le sauveur. Yoroni nimbina ni main. Après avoir bien mangé, on retourne sur les lieux du festival pour découvrir la danse des Touaregs. Il s'agit du Takamba. C'est une danse qui se fait tout en douceur et avec beaucoup de finesse. Ils utilisent essentiellement le haut du corps pour faire leurs pas tout en douceur. Et ça change un peu de ce qu'on a l'habitude de voir. Ça n'a absolument rien à voir. Ce qui m'a le plus marqué, c'est la tenue qu'ils portaient. Les hommes sont généralement habillés d'un boubou très large et d'un turban. Et les femmes, elles, portent un dampé, qui est un long tissu qui s'attache en une seule fois, ainsi qu'un bijou de tête appelé Madame Madame. On va découvrir de plus près la tenue traditionnelle des hommes. Du coup, il va nous expliquer à quoi sert ce petit collier. On vous écoute? Bon, ça c'est déjà un portefeuille traditionnel, artisanal, et qui est porté par l'homme en général. Et ça a deux significations. Déjà pour décoration, juste pour la culture. Et en même temps, c'est une pochette. Vous voyez, il y a une première poche, il y a une deuxième, il y a une troisième. Oui. Et en général, chez nous, les hommes sont des fumeurs de la pipe avec du tabac. Donc, ils mettent la pipe ici. Ah, ils mettent le tabac ici? La pipe d'abord. La pipe d'abord. Après, ils mettent le tabac. Ok. Après, ils mettent les kir pipe. C'est avec ça, ils enlèvent les saletés dans la pipe. Ok, d'accord. Donc, du coup, ça, c'est multifonctionnel. Ok. En tout cas, c'est trop joli. J'aime trop.
peuple nomade, on le retrouve donc dans plusieurs pays d'Afrique, tels que l'Algérie, le Tchad, le Burkina Faso et même au Niger. Pour finir ce voyage, on a été invité à venir déguster une viande à la Touareg, c'est-à-dire faire cuire une viande pendant plusieurs heures et venir la déguster en plein désert. Avec Ratib. Du coup là on va au concert, donc ce qui est trop bien c'est qu'il y aura Sidiki Diabaté ce soir et on va aller s'ambiancer. Et il est l'heure du départ, du coup là on retourne sur Bamako, on en a pour 1 heure, 1 heure et demie de route et voilà. Let's go. Elle est déjà rentrée dans la voiture, elle m'a même pas entendu.